Le thème de ce matin, c'est la tente d'assignation. Alors, nous avons deux versets principalement pour ce moment, ce partage. Nous avons Exode chapitre 33. Nous allons prendre le verset 9. Et nous avons Jean chapitre 15, verset 4. Nous allons lire principalement ces deux versets. Exode chapitre 33, verset 9. Nous sommes toujours dans la version Luségan. Nous allons lire le premier verset. Exode chapitre 33, verset 9. Lisons la parole au nom du Seigneur. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Amen. Amen. Nous allons prendre rapidement le verset de Jean, chapitre... Ok. Nous allons prendre le livre de Johan. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Jean, chapitre 15. Ok. Le verset 4. Ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie A du verset 4. La Bible déclare ceci, lisons, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Si je peux continuer. « Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. » Alléluia. Voici les deux versets qui vont faire l'objet de notre partage ce matin. Alors, la tente d'assignation, ça paraît une expression que plusieurs personnes n'ont pas encore écoutée, n'ont pas encore vue. Je pense qu'au niveau de la régie, on balance déjà cette image-là de la tente d'assignation. La tente d'assignation à ne pas confondre avec le tabernacle. D'accord? Parce que très souvent, quand on parle de la tente d'assignation, les gens disent que non, c'est le tabernacle et tout. Mais en fait, dans la tente d'assignation, il n'y a que deux compartiments. Il y a un compartiment qu'on appelle le lieu saint et un deuxième compartiment qu'on appelle le lieu très saint. Et puis, quand vous avez la cour, le tabernacle est composé donc de la cour et donc la tente d'assignation a été mise dans le tabernacle. Donc, quand on parle du tabernacle, on a l'autel de sacrifice, la cuve de rein, et puis on a la tente d'assignation dans le tabernacle. Mais quelquefois, on appelle ça tabernacle. Mais sinon, c'est un élément qui se trouve dans le tabernacle. Mais au début, avant que l'on ne construise le temple, Moïse, Dieu lui avait ordonné de construire une tente dans laquelle où il pouvait invoquer le Seigneur, il pouvait parler au Seigneur, et les enfants d'Israël qui avaient des situations n'avaient pas de temple, ils partaient vers Moïse qui était dans la tente d'assignation et ils exposaient leurs problèmes. Et c'est là-bas qu'ils avaient la solution à leurs problèmes. Alors, le mot tente d'assignation veut tout simplement dire tente de la réunion, tente de la rencontre. C'est une tente où on vient se réunir, c'est une tente où on vient se rencontrer. C'est une tente où on veut faire des rassemblements. Mais avec point focus, le Seigneur Dieu qui parle, qui écoute nos situations, qui reçoit nos problèmes et qui solutionne bien sûr nos problèmes. Donc la tente d'assignation peut être assimilée aujourd'hui au temple de Dieu. La tente d'assignation peut être assimilée aujourd'hui à l'église quand nous venons nous rassembler. Mais encore plus fort, la tente d'assignation peut être assimilée à ton corps. Alléluia. Car le Seigneur n'habite point dans les maisons construites de main d'homme, il habite dans tes propres maisons. Or, ce que le Seigneur a construit comme maison, il s'agit de l'homme. Et c'est la maison de Dieu. Paul ne dit-il pas dans 1 Corinthiens, il dit, vous ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous? Votre corps est le temple de Dieu. Votre corps est là où le Seigneur
habite. Vous savez, lorsque la Bible déclare que dans la présence de Dieu, nous avons les 4 êtres vivants, ils sont là, ils sont en train de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Je voudrais ici simplement dire, nous qui aimons prier, oh Jésus, tu es 3 fois saint, Dieu, tu es 3 fois saint. Imaginez-vous, on l'appelle éternel. C'est-à-dire, quand on dit éternel, il est au-dessus du soleil, il est au-dessus du temps. C'est lui qui a créé le temps il ne dépend pas du temps, mais c'est le temps qui dépend de lui. Si le temps dépend de l'Éternel, comment l'Éternel peut être 3 fois saint? Alléluia. L'Éternel n'est pas 3 fois saint, comme nous prions souvent. Oh, tu es 3 fois saint, Seigneur. Non, ce n'est pas parce que les 4 êtres vivants ont dit saint, saint, saint est l'Éternel qu'il est saint 3 fois. S'il est saint 3 fois, ça veut dire qu'il est imparfait. Alléluia. Ça veut tout simplement dire que celui qui est 4 fois saint est plus saint que Dieu. Alléluia. Or, l'Éternel est parfait. Il est au-dessus du temps. Lorsqu'on dit saint, saint, saint est l'Éternel, on veut tout simplement nous comprendre, faire comprendre que quand les anges sont en train d'adorer, ils sont en train de parler de la sainteté du Père, la sainteté du Fils et la sainteté du Saint-Esprit. Alléluia. Quand il est Père, il est saint. Quand il est Fils, il est saint. Quand il est Saint-Esprit, il est saint. Mais il n'est pas 3 fois saint. Il y a simplement les 3 dispensations qui se trouvent être en Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes heureux d'avoir ce type de révélation parce que quand tu as Dieu en toi, tu as ces 3 dimensions au-dedans de toi. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur du petit sorcier de la famille là, qui est en train de te tourmenter. Tu as mal dormi là, tu te réveilles à minuit parce que tu as fait un mauvais rêve. Au nom de Jésus, moto, mba, fire, tia. Alléluia. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que ça va? Alors, la tente d'assignation, comme je le disais, au début, Dieu, donc les gens venaient auprès de Moïse et ils trouvaient solution à leurs problèmes. Et c'était une tente qui était portative. On portait cette tente-là, puisque c'était un peuple nomade, parce qu'ils sortent de l'Égypte, ils vont vers Cana. Donc, c'est quelque chose de transportable. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temple de Dieu est en mouvement. Le temple de Dieu ne peut pas rester sur place. Toi, tu es le temple de Dieu. C'est-à-dire, tu vas aller dans les endroits où Satan a érigé demeure. Mais rien que par ta présence, le diable ne peut pas régner. Voilà pourquoi je priais pour quelqu'un avant-hier. Je déclarais sur sa vie, partout où tu iras, s'il y a des problèmes, tu vas apporter la solution. S'il y a les démons, ils vont fuir. Rien que par ta présence. Alléluia. Bien aimé, les démons connaissaient le nom de Paul. Et ils tremblaient. Ce n'était pas le nom de Jésus, mais ils connaissaient le nom de Paul. Lorsque tu deviens le temple de Dieu, les démons vont connaître ton nom et ils vont trembler devant toi. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont te voir, ils vont voir Christ en toi. Alléluia. Ce qui fait trembler les démons devant toi, ce n'est pas les beaux coqs, vos histoires de famille, vos fétiches. Non, c'est Jésus au-dedans de toi. Voilà pourquoi lorsqu'un féticheur prendra ton nom, quelqu'un prendra ton nom pour emmener chez un féticheur, lorsqu'ils vont seulement prononcer le nom de, je ne sais pas, par exemple, Issouli, dès qu'ils vont prononcer le nom, Bakopakatambangu. Le problème, ce n'est pas le nom d'Issouli qui va les faire fuir, mais c'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce que ça va? Est-ce que tu peux dire après moi, je suis la tente d'assignation? Je suis la tente d'assignation. Partout où j'irai, je vais transporter la gloire de l'Éternel. Au nom de... Alors, il fut un moment, il fallait construire le tabernacle. Pour construire le tabernacle, il y avait des exigences. Il fallait construire ça selon l'ordre de l'Éternel. Apporter ce qu'il fallait apporter par rapport à ce que Dieu avait dit. Si le Seigneur n'a pas dit que tu apporteras le bois d'acacia, tu ne vas pas apporter le bois d'acacia. S'il n'a pas dit que tu mettrais la lumière de ce côté, tu ne le mettras pas. C'est-à-dire que tu vas construire cette maison selon que Dieu l'a ordonné. On doit construire la maison de Dieu selon que Dieu l'a ordonné. Tu dois construire ta vie selon que Dieu l'a ordonné. Alléluia. Vous savez bien aimé, en Égypte, parce qu'eux ils quittent l'Égypte, ils vont vers Cana. En Égypte, il y avait les concombres. En Égypte, il y avait les VXR. En Égypte, il y avait des voitures. En Égypte, il y avait toute la richesse qu'il fallait. Mais il fallait laisser ces choses. C'est pour dire quoi? Lorsque nous venons à l'église et que nous construisons notre vie selon le modèle du monde,
en ne prêchant que ce que l'Égypte a, on n'a rien compris. Si on se mettait ici, du 1er janvier au 31 décembre, en train de nous prêcher, vous aurez des voitures, vous aurez des mariages, vous aurez de ceci, vous verrez cela. Ce que ils ont tourné dos à l'Égypte, on n'a rien fait. Alléluia. On n'a rien fait. Construisez selon le modèle de Dieu. Je prie que ta vie soit construite selon le modèle de Dieu. Alors lorsqu'on a construit le tabernacle, vous allez voir qu'au niveau du tabernacle, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle par... je fais juste la désignation avant de parler d'un élément à un autre. Je fais la désignation. Vous avez le tabernacle est reparti sur 3 compartiments. Vous avez le parvis, vous avez le lieu saint et le lieu très saint. C'est-à-dire la tente d'assignation a été mise dans le tabernacle avec sa première et sa deuxième partie. Mais avant d'arriver, parce que la gloire de Dieu ne descend pas dans le parvis du tabernacle. La gloire de Dieu descend dans la tente d'assignation. Ce n'est pas parce que tu es dans le tabernacle que tu vis automatiquement la gloire de Dieu. Non. Il faut arriver dans la tente d'assignation, dans le lieu de rencontre. Le tabernacle est là, mais il y a un lieu de rencontre qui se trouve dans le tabernacle qui est la tente d'assignation. Même quand tu es dans la tente d'assignation, il faut arriver dans le lieu très saint pour vivre la gloire de Dieu. Et pour arriver là-bas, il y a des préalables. Pour arriver là-bas, il y a des étapes. Ainsi, celui qui veut aller vivre la gloire de Dieu dans le tabernacle doit passer par le premier élément qu'on appelle la porte d'entrée du tabernacle. Si tu ne passes pas par la porte d'entrée, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Si tu ne passes pas par cette porte, tu ne peux pas accéder là où la gloire de Dieu se manifeste. Or, la Bible déclare que je suis la porte des brebis. Ça, c'est Christ qui le dit. Personne ne peut venir au Père s'il ne passe par moi. Alléluia. Il ne dit pas personne ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Je vais vous donner un élément à réflexion et vous allez déduire. Écoutez, lorsque je dis personne ne peut aller au pianiste s'il ne passe par moi, ça veut dire est-ce que le pianiste est en moi ou je ne sais pas comment. Est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que le pianiste est en moi? Il est de l'autre côté. Est-ce que je peux dire personne ne peut arriver au pianiste? Non. Personne ne peut venir au pianiste s'il ne passe par moi. Personne ne peut venir au pianiste s'il ne passe par moi. Personne ne peut aller au pianiste s'il ne passe par moi. Je pense que ça serait correct de dire personne ne peut aller ou partir au pianiste s'il ne passe par moi. Mais Christ dit personne ne peut venir au Père s'il ne passe par moi. Voilà pourquoi il pouvait dire le Père et moi, on ne fait qu'une seule personne. Alléluia. Il est la porte. Si tu veux rentrer dans la puissance, dans la gloire de Dieu, tu dois passer par la repentance. Tu dois accepter le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi j'avais dit, on ne se convertit pas dans l'église. Ce n'est pas quand tu viens à l'église que tu vas te convertir. Non, il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui ne se sont jamais convertis. Jamais. Qui sont des véritables païens dans l'église. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des modérateurs, des chantres. Ce sont le protocole. Il y a du monde dans l'église, mais beaucoup n'ont jamais rencontré le Seigneur Jésus. Or, pour être sauvé, il faut rencontrer le Seigneur Jésus. Il faut faire une rencontre avec le Seigneur Jésus. Il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Car la Bible déclare que Dieu a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire, avant de t'ajouter dans l'église de Dieu, tu dois d'abord être sauvé. Tu dois passer par la porte. Et quand tu passes par la porte, tu passes par le deuxième élément qu'on appelle quoi? L'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes. Là où il faut passer par le feu. Là, il faut accepter d'abandonner certaines choses. Là, il faut accepter de te sacrifier, d'abandonner ta vie de péché, ta vie d'adultère, ta vie de mensonge. Car celui qui ment, celui qui adultère, ne peut pas vivre la gloire du troisième lieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prétendre être la tente d'assignation, le lieu de la rencontre avec Dieu, si tu viens avec ton péché. Or, le péché, Christ doit déjà l'enlever quand il te reçoit. Comment tu as fait pour traverser, passer par la porte et l'autel de sacrifice et tu reçois la gloire? Alléluia.
Le troisième élément, je vais rapidement, il y a ce qu'on appelle par la cuve de rein. En fait, c'est une forme de bassine où on met de l'eau. On met de l'eau quand tu viens, tu regardes comme ça, tu te mires. Tu peux te mirer comme ça, tu peux voir tes reflets. Et si tu vois que tu as un peu de sang, tu as un peu de saleté, tu peux faire quoi? Tu peux te laver, tu peux te nettoyer. C'est le lieu de la sanctification. C'est le lieu de la purification. C'est le lieu où on se met à part. C'est le lieu où on se nettoie dans la présence du Seigneur, par la repentance, par la confession, par la prière. Et vous savez, on se sanctifie même en lisant la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous ne lisons pas la Bible. Beaucoup ont ouvert la Bible seulement ce matin. Bon, d'autres, ils ont ouvert pendant le séminaire. Alléluia. Donc, pour entrer dans la gloire, il y a ces préalables, il y a ces choses que tu dois vivre, que tu dois traverser. J'espère pour toi que tu as déjà rencontré le Seigneur Jésus. J'espère pour toi que tu as déjà fait la repentance. J'espère pour toi que tu es en train de te sanctifier le jour. Car sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ce n'est pas trop compliqué. Je suis en train d'aller doucement, petit à petit, afin que nous puissions mieux comprendre le message de ce matin. Alors, au niveau de la porte, pour revenir au niveau de la porte, il y a une chose que l'on doit comprendre. Il y a des choses qui se manifestent. Il y a des choses qui sont mises comme des éléments. Vous allez comprendre qu'au niveau du tabernacle, on a souvent utilisé 4 types de couleurs. Ces 4 types de couleurs, c'était les différents ministères de Christ sur la terre, afin que toi et moi, nous soyons sauvés, afin que toi et moi, nous puissions vivre la gloire et la grâce de Dieu. Il y avait la couleur, il y avait le fil, la couleur bleue. Alléluia. Au niveau du tabernacle, on peut balancer l'image du tabernacle, vous allez voir ces différentes couleurs. Il y avait la couleur bleue, il y avait la couleur pourpre, il y avait la couleur cramoisie et la couleur, c'était le fin lin retors. Qui connaît la couleur pourpre? Ça ressemble à quoi? À du violet. Ok? Et cramoisie, ça ressemble à du rouge bordeaux. Alléluia. Le fin lin retors ressemble à, vous connaissez les ngoto. Hein? Vous voyez, non? Voilà, c'est à peu près ça. C'était les types de couleurs qu'on pouvait voir au niveau de la porte. Rien qu'au niveau de la porte, on pouvait avoir déjà ces couleurs-là. Quand tu vas dans le tabernacle, tu vois également ces couleurs-là. Or, la couleur bleue est l'image du baptême de Jésus. Celui qui a accepté d'être baptisé. Car Jean, quand il dit, Jésus dit, baptise-moi. Jean dit, non, mais on ne peut pas te baptiser. On ne peut pas. Il dit non, il faut laisser les Écritures s'accomplir. Parce qu'en réalité, Christ n'a pas besoin du baptême. Il va se baptiser au nom de qui? Pour devenir quoi? On parle du baptême de la repentance. Je vais vous dire, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste était l'image de celui qui devait rentrer dans le monde pour avoir le péché du monde. Car l'eau est l'image du monde. Il fallait plonger Jésus-Christ dans l'eau du monde afin que le péché de l'humanité puisse coller à la peau de Jésus. Alléluia. La Bible déclare qu'il s'est fait pécher. Il n'a pas péché. Il est devenu péché. Lorsqu'il est rentré dans les eaux, à travers Jean-Baptiste, il a accepté de prendre ton fardeau. Il a accepté de prendre le péché du monde. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus est mort sur la croix pour toi. Jésus a pris ton péché. Jésus a pris ton fardeau. Jésus a pris ton impudicité. Jésus a pris toutes tes grossesses que tu as fait évacuer. Jésus les a pris sur lui. Alléluia. Qui est cet homme-là qui peut accepter? C'est toi qui as commis le péché. C'est toi qui as fait de n'importe quoi. Mais c'est lui qui a accepté de prendre ça. Alors ne te culpabilise pas. J'ai avorté 10 fois. J'ai avorté 4 fois. Bien-aimé, Célie, Jésus est rentré dans les eaux du baptême à travers Jean pour prendre ton péché. Rejute-toi parce que tu dois devenir léger et légère. Parce que Christ a pris ton péché. Ça, c'est le tout premier ministère du fil bleu où il prend le péché de l'humanité.
Il y avait cette couleur-là pourpre qui ressemblait à du violet. C'est la couleur des rois. La couleur des rois. C'était l'image, le ministère de la royauté de Jésus contre la puissance des ténèbres. L'onction royale contre la puissance du diable, afin de vaincre les dominations, les autorités, les sorciers, Satan qui te retenait dans la prison. Parce que pour te retirer dans la prison du monde, il fallait que Jésus puisse avoir cette force royale pour t'arracher entre les mains de celui qui était, qu'on appelait l'homme fort, qui est Satan. Alléluia. C'est l'image de Dieu lui-même. Et la croix moisie, fil croix moisie, qui ressemblait à quoi? Au rouge bordeaux. Et l'image du sang de Jésus. L'image du sang de Jésus. Jésus devait accepter faire couler son sang pour un étranger. Faire couler son sang pour quelqu'un qui faisait son péché lui seul là-bas. L'image du sang de Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, les démons ne résistent pas devant la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Ne résiste pas. Oh, je prie que la puissance du sang de Jésus se manifeste dans cette eau qu'on est en train de boire ces derniers temps au nom de Jésus. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu vas... Vous savez, lorsqu'on était en train de faire des délivrances aux mais là. Ah, délivrance, c'est compliqué. Hein? Alléluia. Mais par la foi, tu peux simplement déclarer. Alléluia. Le sang a été versé une seule fois. Nous avons déjà le salut. Tu peux parler de la puissance du sang de Jésus qui a coulé une seule fois sur la croix. Tu n'as pas besoin de faire boire du sang imaginaire aux gens. Mais tu as besoin de confesser la puissance de ce sang qui a coulé sur le mont Golgotha. Et cette puissance est disponible pour toi, pour moi. Cette puissance est disponible. Alléluia. Elle est disponible, cette puissance. Le fil retors, c'est l'accomplissement du salut de tous ceux qui ont reçu Jésus. L'accomplissement de ceux qui ont accepté Jésus. L'accomplissement de ceux qui ont accepté Jésus. Tout est accompli. Donc lorsque Christ vient sur la terre, il passe par prendre le péché de l'humanité. Il prend l'autorité royale pour ravir les clés de la mort. Alléluia. Il accepte verser son sang afin que finalement, toi et moi, que nous soyons sauvés. Est-ce que tu es là? Est-ce que ça va? Une fois, c'est pour dire quoi? Toi, tu as droit, je dis bien que tu as droit de vivre la gloire de Dieu. Parce que rien que par tes propres efforts, tu ne pouvais pas faire cela. Toi, tu es sûr que toi, tu peux mourir pour tes propres péchés. Au koufi, au segwate, ici. Il fallait que Christ puisse porter ça. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, ne pleure pas pour ma réclamation, lien, nazo comprendre te, vie je mate, kindoki, yaya, oza moto azana yesu na kati na ye. Alléluia. Je vais vous dire une chose. On dit, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, Saint-Esprit, tu penses que le Saint-Esprit est hors ton corps? À un certain moment, quand tu marches, tu suis la télé, tu sais que là, le Saint-Esprit n'est pas là. C'est quand tu viens prier, Seigneur, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Il était où? Alléluia. Alléluia. Il dit, je ne vous laisserai point orphelin. Je vous enverrai le Paraclétos, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Le Saint-Esprit est au-dedans de toi, dans ton cœur, dans ta vie. Ne le cherche pas ailleurs. Il est déjà là. Il est déjà là. Il a pour mission de te conduire. Il a pour mission de veiller sur toi. Il a pour mission de te sortir des situations compliquées. Le Seigneur Jésus a envoyé son Saint-Esprit pour être avec toi matin, midi, soir. Ne te sous-estime pas, Yaya. Alléluia. Une fois que ces choses ont été réunies, toi, du fait que tu es passé par les eaux du baptême, tu t'es repenti, tu as changé de vie.
tu es devenu la tente d'assignation. Et tu as le droit de vivre la gloire de Jésus. Tu as le droit. Ne te limite pas dans le lieu, parce que dans la tente d'assignation, tu as le lieu saint et le lieu très saint. Comment vivre? On a expliqué ici comment demeurer dans la présence du Seigneur. On demeure dans la présence du Seigneur en priant, en jeûnant, en lisant la Bible, en écoutant les enseignements à l'église. Toi qui viens à l'église, tantôt, tu as dit tantôt tu viens, tantôt tu ne viens pas. Comment est-ce que tu vas grandir dans la foi? Comment est-ce que tu vas grandir dans la foi? Alléluia. Et vous savez bien aimé, lorsque la gloire de Dieu descend dans le lieu très saint, tout ce qui empêchait que tu puisses vivre ce que tu désires sur la terre là, va te lâcher au nom de Jésus. Parce que lorsque la gloire descend, et la gloire descendait comment? C'est une nuée qui quittait le ciel. C'est un feu qui quittait le ciel. Il descendait sur la terre. Et la gloire était là. Et quand on parle de la gloire, c'est une vie rayonnante de joie avec Jésus. Tu peux manquer de pain, tu peux manquer de manioc, mais tu as la paix du cœur. Tu as Jésus en toi. Alléluia. Ainsi, laisse ta famille qui est dans le péché, qui sont des païens, vivre les problèmes de réclamation, de liens, de sorcellerie. Toi, tu ne peux plus vivre ces choses parce que tu as Jésus en toi. Jésus est mort pour toi. Vis dans la tente d'assignation, dans la gloire de Dieu. Je vais vous dire une chose. Dans le tabernacle, il y avait 3 types de lumière. Il y avait la lumière qui venait du soleil, qui éclairait le parvis. C'est-à-dire, ça peut éclairer la porte, ça peut éclairer la cuve d'airain, ça peut éclairer toutes les choses qui sont dans le parvis. Mais ça ne peut pas éclairer ce qui est dans la tente d'assignation. C'est la connaissance diffuse que nous avons dans le monde. C'est toutes ces connaissances. Il y a des gens, quand ils te parlent, il a même la Bible. Tu sens que c'est de la connaissance, il n'y a pas l'esprit. Il y a des gens, quand ils se lèvent, ils t'expliquent les choses de ce monde. Ils t'expliquent la géopolitique. Il a la connaissance du monde qui ne donne pas la vie. Alléluia. Mais elle est nécessaire parce que ça nous éclaire, ça nous enlève l'ignorance de certaines choses. Toi, tu n'es pas appelé à vivre simplement avec la lumière du soleil. Mais lorsque tu arrives dans le lieu saint, il y a 2 types. Il y a une autre lumière qui est là. C'est la lumière de quoi? Papa Stani, tu peux me rappeler? La lumière de quoi? Du chandelier. À 7 branches. Ce n'est pas la lumière du soleil. C'est la lumière du chandelier. Or, Christ est la lumière du chandelier. Alléluia. Et cette lumière-là, c'est cet enseignement qu'on te donne, la parole de Dieu, l'explication des choses qui sont cachées. Car Dieu a gardé ces choses secrètes au grand. Malgré qu'ils ont la lumière du soleil, malgré qu'ils ont la connaissance du monde, mais ils n'ont pas la connaissance de Christ. Ils sont aveuglés. Mais lorsque tu arrives dans le lieu saint, dans la tente d'assignation, il va t'éclairer. Il va te donner la révélation des choses cachées. Les choses qui sont cachées, il va te les révéler. Car les choses cachées appartiennent à Dieu. Et la révélation au roi, la révélation au fils, la révélation t'appartient. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tu as la révélation, tu n'es pas comme celui qui n'a pas la révélation. Lorsque tu as la révélation de Christ, oh bien aimé, quand tu commets le péché, tu te sens mal à l'aise. Automatiquement, tu vas te repentir. Alléluia. Bien aimé, vous savez, pasteur, ouais, derrière Banzimi. Oh, il y a une boîte. Il y a une rampe na butu. Wako sanim. Il y a un suspect. Na mono bimina hôtel marobe. Il y a un tel ya. C'est pas le travail du pasteur. Alléluia. D'abord, pasteur, il y a un problème. Mon rôle, c'est de t'enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Mon rôle, c'est de faire naître Christ dedans de toi. Parce que lorsque tu as la révélation de Christ, tu n'auras pas besoin de fuir le pasteur. Vous savez, il y a des gens qui évitent les pasteurs. Hein? C'est-à-dire, yo mon rôle, vous me dites, frère, ou pasteur, on a balabala. Petit cap. Yo nanani. Non, il ne faut pas avoir peur des hommes. Il faut craindre Dieu. Alléluia. Il faut craindre Dieu. La tente d'assignation. Il y a cette lumière qui est Christ, cette révélation de la parole de Dieu. Un jour, j'étais en train de lire, c'était en octobre 1999. Ah, pasteur. J'étais en train de lire. Je tombe sur Matthieu 6, verset 33. Et quand je lis, c'est-à-dire le Seigneur m'ouvre les yeux. Vous savez, j'étais là, j'ai dit, oh, mais attends, un verset au début, là. Mais là, jamais qu'on comprenne en bon. C'est là la lumière du chandelier.
c'est quand tu lis la parole de Dieu. Ce que tu lisais tout le temps là, tu lis. À un moment, tu dis, waouh, alors c'était comme ça. La lumière du chandelier, elle a éclairé. Alléluia. Il a illuminé les yeux de ton cœur. Alléluia. Et il y a la troisième lumière. Cette lumière, ce n'est pas un artifice. Cette lumière, ce n'est pas un élément comme qu'on brûle. Cette lumière vient du ciel. Alléluia. C'est le feu qui descend du ciel. Alléluia. Cette lumière vient du ciel. La gloire de l'Éternel. Là, il n'y a rien. Si ce n'est la présence du Seigneur. Si ce n'est l'arche de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Quand tu demeures dans la présence du Seigneur, la lumière de Dieu viendra te sortir des situations compliquées. Quelqu'un est venu te proposer en mariage. C'est un bon frère. Assemble la ramingi. À l'obacon langue du matin jusqu'au matin. Ayo proposition en mariage. Yo l'obacon balamako, un frère Nanzimi. Quand vous êtes marié, le Saint-Esprit te dit, c'est pas un mauvais frère. Mais ce que vu le comportement pour souffrir. Je le dis, pourquoi je vous dis ces choses? Parce que celui qui a la lumière du chandelier, celui qui a la lumière qui est dans le lieu très saint, va recevoir la révélation. Dieu va lui parler. Et quand tu vas avancer avec Dieu. Tu vas avancer avec Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la maison de l'Éternel. Demeure dans la tente d'assignation. Passe ton temps dans la prière, à lire la Bible, à écouter les enseignements, à venir à l'église. Mais nous avons voulu ici expliquer que pour vivre la gloire de Dieu, tu n'avais pas besoin de te sacrifier. Tu n'avais pas besoin de porter le péché du monde. Mais Christ, lui, il a fait pour toi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit prend demeure dans ton cœur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit prend demeure dans ta vie. Dis-toi que tu es la maison de Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi.